Bienvenue à Dieu TV, notre émission Mise à jour. Aujourd'hui, on met à jour quelque chose de très important. Notre invité, Stéphane Aimant. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Mais avant, on va démarrer et découvrir le sujet d'aujourd'hui. Je vais te montrer quelques images. On verra, hein? Alors, à tout de suite. Des images de vacances. Il s'agit de quoi là? Haïti. C'est Haïti. Haïti. Mais c'est la plage là. C'est des images que tu m'as enfilées. Tu dis voilà, regarde tes images, je viens sur le plateau, on va parler d'Haïti, effectivement. Mais tu étais en vacances à Haïti? Non, pas du tout. Tu fais quoi à Haïti? Alors, je suis allé dans le cadre de Brin de Soleil, l'association Brin de Soleil. On appuie des projets là-bas depuis 13 ans. Et on appuie des projets humanitaires et des projets aussi donc, à caractère chrétien, comme la distribution de Bibles. Ah, Bible, ça c'est religieux. Donc tu es un religieux chrétien, donc tu montres tout de suite la couleur. Non, oui? Pas du tout. Non, non, non. Simplement, les gens là-bas sont très croyants. Oui. Et ils ont besoin aussi de littérature, ils ont besoin de Bible. Donc, je suis croyant, donc je crois en Jésus-Christ. Et donc c'est ma contribution aussi oui. de pouvoir apporter toutes ces Bibles pour les Haïtiens. Mais ce n'est pas seulement les Bibles, votre association, donc c'est humanitaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous apportez? Humanitaire. Donc, on a équipé des écoles, donc une dizaine de classes, du plus petit au plus grand, en livres scolaires, en cahiers, en crayons. Il y a même une salle d'ordinateur qui a été faite. Il y a des images. Donc malheureusement, nous n'avons pas d'électricité maintenant pour, je dirais, pour faire fonctionner ça, les machines. Les machines, mais nous pensons que si ça ne va pas vous déranger, peut-être demain ou après-demain, donc nous aurons quand même le professeur d'informatique, donc il fera fonctionner les ordinateurs. Ok, oui. Et depuis combien d'années ça existe, votre association, Brin Soleil? Depuis 1997. Et ça a démarré comment? C'est toi qui as démarré? On a démarré avec mon épouse Sophie. On est parti en Haïti avec des valises pleines de livres pour créer une bibliothèque. D'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré. Et là, c'était parti comme ça? Ouais. On avait 4 valises de 70 kilos. Ouh là là, ouais. Et puis, on a débarqué en Haïti. Et ça, c'était notre premier pas. Et au retour de ce premier voyage en Haïti, on a décidé de faire quelque chose pour ce pays. Mais avant qu'on parle de vos activités, on a beaucoup d'images, tu m'as enfilé, je ne sais pas, 2 ou 3 heures de vidéos et tout, je trie un petit peu. Mais on sait que depuis 2 semaines, il y a eu ce tremblement de terre. Je te montre quelques images.
Stéphane, des images enregistrées par cette caméra de surveillance qui a filmé les rues et on voit la caméra qui bouge, ça veut dire qu'on a l'impression que tout bouge autour, mais qu'est-ce que tu penses de ces images? Ils ont fait le tour du monde. Ouais. Oui, on a l'impression que c'est la fin du monde là, qui commence. Et toi, tu as vu ces images? Oui, ils ont fait le tour du monde, oui. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses? Tu connais Haïti, ça te fait quelle impression? Alors, c'est clair que ça m'a fait... J'étais très affecté, très touché par ce qui est arrivé. Pourquoi? Tu as pensé tout de suite à des amis. Regarde, je te montre d'autres images. Ces images, tu as vues depuis chez toi, dans ton salon, ils ont tourné pendant 2, 3, 4 jours. Tu as pensé, tu as des amis, tu as pris le téléphone. Comment tu as réagi? Alors, c'est clair que le premier jour, j'ai tout de suite pris le téléphone. Comme on venait de dédouaner le 6 janvier, nos caisses sortaient de la douane du port de Haïti. Qu'est-ce qu'il y a dedans dans ces caisses? Alors, il y avait 1300 Bibles. Il y avait des Bibles? Oui. Le 6 janvier, vous avez dédouané en Haïti des Bibles et une semaine après, ça bougeait? Même pas une semaine, 6 jours après, oui. C'était le 6 janvier, donc... 6 jours avant, vous avez dédouané 1300 Bibles, rentrées dans le pays? Oui. Au bon moment? Oui. Oui. Donc il y avait aussi d'autres matériels, hein. Il y avait aussi des climatiseurs, des ordinateurs pour les projets, donc il y avait différents matériels. Mais c'est vrai que régulièrement, on les approvisionnait pour la distribution de Bibles. Ces Bibles étaient données gratuitement aux gens. Simplement, ça demandait un petit peu d'organisation pour pas que la personne vienne 5 ou 6 fois chercher la même Bible. Mm-hmm. Tu parles la Bible, donc tu es en contact avec tes chrétiens à Haïti, c'est des amis, c'est ça? Oui. Et tu fournis ton matériel, des Bibles et des couvertures et des ordinateurs à des amis chrétiens? Alors, c'est plus... Oui, donc il y a une très grande amitié qui s'est tissée là autour. Il faut savoir que c'est une église. Oui. Dans cette église, il y a une organisation. Et c'est vrai que c'est des gens de confiance. Ça fait depuis 13 ans qu'on travaille avec. On a pu avancer avec eux. Et avec ces Bibles, tu as déjà livré plusieurs fois ces Bibles. Qu'est-ce qu'ils font avec ces Bibles? Tu as envoyé des milliers et des milliers de Bibles, avec Bible par Internet, avec ce fameux Dr Lukasik. Donc, tout ça, ça rentre dans ce pays et traverse cette église. Oui, oui, oui. Donc, Bible par Internet nous transmettait les demandes qu'ils avaient par email depuis Haïti. Je les transmettais au pasteur Ernst et lui s'occupait de la distribution. J'ai quelques images de cette église, justement, on vient de parler. Donc, puisqu'on va ça, on va pas bon Dieu louange. Mais aussitôt qu'on voit ça, on va lever mon pour dire, oh Seigneur, merci pour l'architecte ça, merci pour médecin ça, merci pour le président ça, merci pour le ministre ça, merci pour le serviteur de Dieu ça, qui n'en a là. Amen. Peut-être que ça va être matin, mais c'est ça pour Dieu. Amen. Merci, Jésus. Pour malade doivent souffrir.
Mais pas garder maladie, pas garder souffrance sans ouais guérison. On nous garde un bagage. On nous l'ouvre nous garder dans la vie pour nous aider des gens qui ont l'esprit ça, l'esprit renouvelé ça. Dans mi temps peine, dans mi temps gros douleur, dans mi temps tête chargée. Je dis, c'est vrai, nous ouais, profite, nous ouais, c'est vrai, mais comment parce que fils d'Anak, c'est fils d'Anak qui est intéressé, ça veut dire bon Dieu pas rien, il n'y a pas ouais délivrance que bon Dieu va l'accorder parce que il y a un problème ici ça. Stéphane, cette église-là, elle est à l'extérieur. Elle ne se trouve pas dans un bâtiment ce jour-là que tu as enregistré, filmé. Pourquoi vous êtes tous dans les rues là? Alors, là, dans cette église, la semaine où on est allé, en 2007, il y avait toute une campagne d'évangélisation. En 2007, c'est dans ton dernier séjour en Haïti? Voilà. D'accord, il y a 3 ans. Ouais. Donc il y avait une campagne d'évangélisation qui était organisée. On a participé à ces campagnes d'évangélisation, c'est extraordinaire. Et en plus de ça, il y avait aussi donc ce fameux terrain, il se disait c'était le terrain de prière où tous les gens qui voulaient venaient se réunir le matin pour prier. À l'extérieur, dans les rues? Donc sur ce champ-là, oui, donc, qui est dans le quartier de Carrefour, oui. C'est génial. Pourquoi toujours des églises à l'intérieur bien fermées et là, tout le monde qui veut participer, que des gens voient, c'est quelque part sur une voie publique? Oui. Pas public, parce qu'il n'y a pas la route, mais quand même, on peut se joindre. Ce qui est extraordinaire dans ces campagnes d'évangélisation, c'est que c'est très improvisé. Là-bas, il n'y a pas de police, il n'y a pas d'autorisation ou quoi que ce soit. Les gens viennent avec une petite sono, une batterie, et tous les gens de l'église viennent et ils commencent à chanter, et les gens arrivent de partout, et c'est par centaines. Stéphane, les gens d'Haïti, j'ai vu et lu toutes sortes de choses, que c'est le centre du vaudou et le spiritisme de l'Afrique, et là-bas, et leur ex-président, tout ce qu'il a fait, et occulte et tout. On entend tellement de choses. Qu'est-ce que tu penses des Haïtiens? C'est des gens religieux? C'est des gens chrétiens? Alors, les Haïtiens sont très religieux, donc il y a beaucoup de catholiques. Il y a aussi... Catholique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des chrétiens ou Oui, c'est bien sûr, c'est des chrétiens. Donc, je dis simplement les dénominations. Ouais. Donc, il y a des catholiques, il y a des églises, il y a aussi beaucoup d'églises évangéliques. Il y a même des communautés qui s'organisent sans pasteur, donc qui commencent à prêcher. C'est très diversifié, donc il y a beaucoup de gens qui sont très croyants. Mais le vaudou, il existe quelque part, cette croyance ou cette infiltration dans la culture quelque part Qu'est-ce que tu as découvert? Oui, donc on dit qu'il y a 80% de catholiques et puis il y a 95% de voodooisants, à peu près, hein, je ne sais pas exactement les chiffres. Répète encore une fois, 80% et 95% de vaudooisants, oui. Mais maintenant, donc ça veut dire que c'est 2 fois la même population, une fois ils sont catholiques, au même temps ils ont voodooistes? Il y a tout un mélange qui se fait autour entre le vaudou, des fois, et aller chez les Et particulièrement, donc, le vaudou utilise souvent des fois des rites catholiques pour leurs cérémonies. Prier ça, il faut aux savoir. morts. Voilà. Donc, il y a même des cérémonies vaudou qui se sont faites dans le palais national, qui s'est écroulé. Il y a des cérémonies vaudou qui se sont faites dans la cathédrale, qui s'est écroulée aussi. Donc, c'est aussi 2 symboles qui se sont écroulés là. Donc, ça te parle quelque part, des images oui, que le palais, ça m'a beaucoup... des images qu'on vient de montrer aussi, il y a le palais. Ça m'a beaucoup parlé. Le pouvoir, quelque part, il a reçu quelque part une humiliation. Paf, une étage plus basse. Oui. Tout à fait. Ça te parlait quand tu as vu ces images? Oui. Parce que tu es croyante en Dieu. Pourquoi tu es croyante? Tu es aussi catholique comme tout le monde. Pourquoi tu es venu un chrétien engagé? C'est comment le déclic? Le déclic, c'est qu'à un certain moment de ma vie, en 86, j'étais en pleine recherche spirituelle. J'étais dans l'hindouisme, dans des religions comme ça. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient travaillé sur le bateau. Tu étais en Inde, toi aussi? Oui. Donc des amis qui ont travaillé pour Jeunesse en Mission.
et d'autres amis. Et c'est au travers d'eux que j'ai décidé de découvrir Dieu. De découvrir Dieu d'une manière plus profonde. Et tout à coup, tu t'es approché de Dieu. Oui, ça a été un déclic. Et quelles questions tu avais en toi? C'est quoi cette recherche? Alors, il y avait un certain vide. J'avais un certain vide à l'intérieur. Et je cherchais de combler ce vide par quelque chose qui me manquait. Et au travers de cette conversion, j'ai pu être rempli du Saint-Esprit, quoi. Écoute, j'ai des images aussi de cette même église, mais à l'intérieur, ce fois, du bâtiment. Et tu me dis, qu'est-ce que tu penses? Si c'est les mêmes gens comme toi. Tu fais partie de ces gens-là qui prient et qui sont enthousiastes dans l'église, ils prient, même chantent comme ça. Tu fais partie un petit peu ça? Tu te sens bien là? Oui, je suis très enthousiaste. Ça montre vraiment une église qui a grandi. En 97, quand on est allé, il y avait dans cette église peut-être, je ne me rappelle plus exactement, mais entre 200-300 personnes. Et maintenant? Et là, donc ils sont 1500. 1500? 1500, oui. Ah ben il y a une croissance. Ouais. Oui, il y a beaucoup de croissance, oui. Ouais. Il y a 3 pasteurs. Donc ces pasteurs qui ont non seulement un rôle spirituel, mais qui ont un rôle social important aussi. Ouais. Et ce bâtiment, il existe encore après ce tremblement de terre? Ou qu'est-ce qui a passé avec ce bâtiment? Non, il s'est écroulé. Aussi l'église, le bâtiment de l'église? Oui, il s'est écroulé. Le premier étage, donc là, la salle que vous voyez là, la dalle, elle est 280 mètres carrés et maintenant tout a été détruit. Ils ont comment leur morale? Ils vont les cultes maintenant à l'extérieur, comme on vient de voir aussi les autres cultes? Et comment ils ont réagi, tes amis? Alors, j'ai eu un téléphone avec le pasteur Ernst, c'est un des responsables, qui me disait, dimanche, je lui ai dit, vous avez pu faire votre culte? Il m'a dit oui, c'était extraordinaire. Les gens, malgré tout ce qui est arrivé, ils disent, on fait confiance à Dieu, on veut aller de l'avant avec Dieu. Et ça, c'est des témoignages qui sont touchants. Et les gens ont repris le moral, ils ne sont pas restés tout en bas en disant, malgré tout ce qui est arrivé, dire on veut recommencer sur de nouvelles bases. On veut recommencer. Et donc, un des chapitres qu'ils ont reçus, c'est Isaïe 60 pour Haïti. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas très philosophe ou pas très biblique comme toi. Qu'est-ce qu'il y a, Isaïe 60? Dans Isaïe 60, il y a un petit peu toute... on compare à Jérusalem, où on va dire qu'il y a toutes les nations qui arrivent en Haïti. Donc, et toute la richesse va venir de l'extérieur pour ce pays. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer. Et tu crois aussi dans leur culture religieuse voodoo, tu crois qu'il y aura un changement avec tout ce qui s'est passé, que tout d'un coup ils se tournent vers, pas le Dieu américain, pas le Dieu de l'Europe, mais ce Dieu de la Bible que des gens de Dieu TV, ils ont déjà découvert depuis longtemps? Oui, certainement. Oui. Je pense que là, il y a une prise de conscience. Oui. Ça a quand même été fort, hein, ce tremblement de terre. Je veux dire, il y a plus de 150 000 morts. Stéphane, ici, dans tous les journaux, bon, c'est clair, on a montré des photos affreuses et
des images pas tristes. Mais les derniers jours, on parle aussi que ça devient un supermarché pour les églises, des Américains qui viennent en masse, John Travolta et tous ces gens avec leur avion, et tout le monde veut tout à coup évangéliser ces pauvres gens là-bas. Qu'est-ce que tu penses? Ça devient un supermarché pour la religion? Oui, moi je pense qu'ils ont profité de ce mouvement médiatique qui était concentré sur Haïti, parce qu'avant Haïti, on n'en parlait pas beaucoup, ou très très peu. Donc de temps en temps un reportage, et l'aide venait difficilement en Haïti. Et maintenant avec ce tremblement de terre, tout le monde veut aider Haïti. C'est l'arrache, ouais, Donc je pense qu'ils ont profité de ce mouvement médiatique pour dire voilà, on veut faire quelque chose pour montrer qu'on est là. Comment tu vois la suite? Toi, tu as fait une séance ce matin, et comment très important, et comment tu vois la suite maintenant, les prochains mois? Parce que c'est clair, c'est comme le tsunami, et quelque part il y a une concentration des médias, dans 2, 3, 4 mois peut-être, ça vient dans les oubliettes, il y a une autre catastrophe ailleurs, en Afrique ou n'importe où, et tout à coup, Haïti, ouais, on connaît. Mais comment, vous, avec votre ONG, comment vous continuez votre aide? Il faut savoir que le gouvernement haïtien demande maintenant, fait eux-mêmes appel aux ONG pour les aider à avoir du matériel, pour aider les Haïtiens, parce qu'ils sont totalement dépassés. Même l'ONU reconnaît qu'ils n'ont jamais été confrontés à des situations pareilles. Stéphane, il y a 3 ans, tu as demandé si on ne peut pas donner des DVD pour l'Haïti. On t'a fourni un petit lot. Ah, oui. Qu'est-ce que tu as fait avec nos DVD que tu as ramené dans le pays? Donc je les ai donnés à Radio Lumière, oui. Radio TV Lumière. Voilà vous souhaite une bonne année. Et attention, en 2007, c'est l'année GSM. Alors à tous nos clients TDMA, c'est le moment de migrer. La formule, changer de système en gardant le même numéro avant le 31 mars. Du plus petit compte au plus bavard, voilà vous réserve à chacun une formule migration spéciale. Migrez, vivez, parlez mieux, mieux encore. Voilà, parlons mieux. C'est une radio haïtienne chrétienne, chrétienne qui... ils ont leur émetteur, ils ont chez eux. Émetteur, donc qui distribue, donc qui parle de l'évangile. Et le tremblement de terre, il a rasé la station, comment ça fonctionne? Je crois que c'était en partie détruit, mais ça fonctionne maintenant à nouveau, donc il y a de nouveau des émissions. Et il y a 3 ans, donc ils étaient au début du projet donc, de Radio Lumière TV, ouais. Avec une télé américaine qui les appuyait. Et ils cherchaient justement des émissions en français, parce que les Haïtiens parlent beaucoup le français, pas tellement l'anglais. Ils parlent aussi une autre langue, c'est du créole, ils parlent, parce que sur les bandes que tu m'as fournies, je me dis, je comprends que la moitié, et c'est encore beaucoup. Le créole haïtien, oui. Ouais. Alors, nos bandes, comme nous avons des centaines d'émissions avec Dieu TV, que penses-tu? Il faudrait demander aux amis de Dieu TV de nous aider, faire un don, nous aider aussi financièrement, qu'on peut aider sur le plan de la communication à Haïti. Que penses-tu? Il y a quelque chose à faire? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut vraiment les aider à ce niveau-là. Donc si on envoie quelques dizaines de programmes, ils vont être utilisés, diffusés sur le pays? Oui, bien sûr. Donc tous les DVD que vous avez donnés, ils ont été utilisés. Je les ai vus par moi-même sur les chaînes télé. Ils les ont passés programmés presque tout de suite. Alors on va faire un appel. Tu as une camarade, toi, tu peux dire que des gens qui veulent nous aider financièrement à Dieu TV peuvent nous aider? Vas-y. Oui. Donc les gens qui veulent aider Haïti au travers de Dieu TV peuvent appeler pour nous aider justement dans la communication en Haïti. Stéphane, c'est un plaisir ce entretien avec toi. On a un œil les prochains mois sur ce projet, comme tu fournis du matériel et nos émissions. Tu reviens une fois. Oui. Donc demain, je vais me rendre en Suisse allemande pour l'achat de 140 tentes. Ouf! Des tentes? Des tentes, oui, parce que... Solides? Oui, c'est des tentes militaires. Et comment tu vas les ramener, la logistique? Tu as un charter, un avion, un charter ou... Actuellement, on est en train d'étudier la meilleure solution
parce que il faut savoir que l'aide suisse est déjà partie. Donc à haut niveau, nous on est une toute petite ONG, donc on n'a pas les moyens d'envoyer tout de suite. On a reçu des dons, donc beaucoup de gens nous ont aidés, beaucoup. Et en tout cas, je les remercie s'ils m'écoutent là, donc je remercie vraiment du fond du cœur. Donc cet argent va nous servir déjà à l'achat du matériel d'urgence. Il y aura des tentes, des génératrices, des lampes, des couvertures, des draps, etc. Donc on a toutes les listes. Ton prochain voyage à Haïti, c'est prévu? Tu as déjà une date quand tu vas te rendre de nouveau? Non, pas pour le moment, mais on envisage d'aller cette année, mais on n'a encore pas fixé de date. Peut-être on va ensemble, comme ça on va installer un petit peu nos programmes et on va aider avec la formation vidéo, on va installer quelques Macintosh, on verra, peut-être il y a quelque chose à faire ensemble Tout pour à fait. TV. Oui. Hein. Oui. Merci Stéphane. On a encore quelques images avec musique d'Haïti et à la prochaine. À la prochaine, au revoir. Au revoir.